Parents pas parfaits. Parents pas parfaits? Parents pas parfaits. L'astuce. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une thématique, les conflits entre les frères et sœurs. Et Dieu sait que c'est parfois très complexe à gérer pour les parents. Ce qu'il va falloir observer dans un premier temps, c'est essayer de donner de l'attention à chacun des enfants, mais en fonction de leurs besoins. Chaque enfant est différent et ils vont avoir des besoins différents. Il y a certains enfants qui vont avoir besoin qu'on les écoute quand ils parlent plus que d'autres. Il y en a d'autres qui vont être plus dans le toucher et donc ils vont avoir besoin qu'on les enveloppe et qu'on leur fasse des câlins. Et puis d'autres encore qu'on les regarde dans les yeux quand on s'adresse à eux et qu'on soit pas en train de faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment s'adapter à chaque besoin de chaque enfant et ça va faire que vos enfants vont avoir leurs besoins émotionnels fondamentaux remplis et ça va peut-être après limiter les conflits entre guillemets. Donc on va essayer d'individualiser les moments d'attention qu'on va avoir avec ses enfants. Après, évidemment, des conflits, il y en aura toujours et ça fait partie des relations entre les frères et sœurs. Et donc, le parent, il va aussi observer la dynamique qui joue, quel enfant réagit, de quelle manière et comment est-ce que ça se passe. Et en observant les aspects positifs et les points de tension, ça va vous permettre de mieux réagir et puis de trouver des solutions pour vous adapter et de renforcer les liens entre eux. Donc, la première des choses qui peut bien marcher, c'est vraiment les encourager à la coopération, de s'entraider tous les deux, de faire des jeux ensemble, de leur donner chacun un rôle. Ça favorise vraiment la complicité. Donc, que ce soit des jeux, des sorties ou des petits projets créatifs ou même des choses de la vie quotidienne, mettre la table ensemble quand ils sont en âge de la mettre ou aller se brosser les dents tous les deux et aider que l'un aide l'autre à mettre le dentifrice sur la brosse à dents le plus grand. Enfin, vous voyez, tout ça, ça va permettre la compréhension mutuelle et ça va vraiment renforcer leur lien. De nouveau, les apprendre à identifier leurs émotions, ce qui va permettre d'un peu mieux les gérer après. En gros, quand il y en a un des deux qui a des émotions intenses, qui a de la colère, et ben on leur explique ce qui se passe dans leur cerveau, on leur explique ce qui se passe dès tout petit pour qu'ils l'intègrent. Et ça va vraiment les aider quand il y en a un des deux qui n'arrive plus à gérer ses émotions, d'aller chercher un adulte pour ne pas que vos enfants se crient dessus ou se tapent dessus trop fort et que vous puissiez intervenir en premier lieu. Et donc voilà, toujours le même conseil, c'est vrai qu'on aide à la communication un maximum non violente et de montrer aux enfants qu'on peut communiquer différemment. Donc ça demande aussi beaucoup d'efforts du côté des adultes, et même si parfois on n'y arrive pas, on essaie de tendre vers. Allez, bye bye. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Parents pas parfaits sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet parentspaparfaits.fr.